merci beaucoup de votre soutien, parce que vous êtes notre partenaire principal. Ma première question, c'était qu'est-ce qui a suscité l'intérêt auprès du laboratoire Gilead pour soutenir l'initiative de la boucle du ruban rouge? Alors je dirais que c'est un peu logique, hein. Ça fait 30 ans qu'on développe des médicaments contre le VIH, les traitements, la prévention également, et on l'espère, en recherche pour la guérison, potentiellement un jour. Donc naturellement, on est très heureux d'être partenaire de la boucle du ruban rouge et donc de votre marche. Notre message auprès des pouvoirs publics, c'est d'augmenter la dotation au Fonds mondial pour atteindre des objectifs du 3x90 d'ici 2030. Comment pouvons-nous mettre fin à l'épidémie d'ici 2030, d'après vous? Alors, je pense qu'il y a deux objectifs qu'on peut atteindre. Vous les avez évoqués à travers les 3x90. On peut d'abord se fixer comme objectif de ne plus avoir de décès liés à la maladie même, au sida, mais surtout de réduire le nombre de nouvelles infections. Et pour ça, il y a des politiques de prévention, il y a des politiques de dépistage qu'il faut absolument promouvoir. C'est un effort politique d'abord, je pense, et c'est pour ça que je pense que votre initiative est très importante parce qu'elle vise à mobiliser le politique, mais également l'administration, le corps sanitaire, les médecins, les pharmaciens, les associations de patients, les laboratoires. Je pense que si on est vraiment tous ensemble, on peut arriver finalement à atteindre ces objectifs. Et donc voilà, mobilisons-nous ensemble pour atteindre cette dotation, mais également les mobilisations sur le terrain des personnes que vous allez rencontrer au cours de votre marche. On voulait savoir par rapport à l'international, notamment aux pays du Sud, les actions à développer et notamment les actions développées par le laboratoire Gilead. Alors c'est vrai que c'est une question qui nous a, j'allais dire, heurté presque naturellement puisque notre activité pendant les 20 premières années de l'histoire de Gilead, c'était uniquement des médicaments contre le virus du VIH. Et donc comme 90% de la population habite dans des zones soit à revenus modérés, soit faibles, évidemment la question de l'accès est une question cruciale. Donc on a développé un programme, je pense, qui est assez original, il y a plus de 10 ans maintenant, qui vise à partager, on va dire, c'est le nom officiel, on va dire donner, nos brevets en fait sur nos molécules qui sont issues de notre recherche, et également toutes les méthodes de fabrication à des gens qui fabriquent des médicaments en grand nombre, qui sont les génériqueurs, dans différents pays, et qui donc fabriquent ces médicaments en très grande quantité, font diviser le prix à peu près par 100 en règle générale, donc c'est très important, et répondent aux appels d'offres dans ces pays où les patients doivent avoir accès aux médicaments, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors ça c'est la théorie, la pratique c'est qu'aujourd'hui on a pratiquement 12 millions de personnes qui sont traitées avec des médicaments issus de la recherche Gilead, sont produits par des génériqueurs, donc ça fonctionne et ça fonctionne très bien. Donc on est assez fiers de ce programme. On a été également les premiers à signer un accord avec ce qu'on appelle le Medicine Patent Pool. C'est une façon également de financer les médicaments à travers des brevets qui sont donnés par le programme Unitaid. Et puis on a aussi décentralisé notre recherche qui est essentiellement à San Francisco et on a créé un centre de recherche par exemple à Dakar, au Sénégal donc. Autour des maladies virales essentiellement, bien sûr VIH, mais également Ebola et autres pathologies qui concernent ce continent spécialement. Donc oui, je pense qu'on a une approche très innovante et il faut continuer dans ce sens-là et on espère également inspirer d'autres laboratoires. Voilà. Parfait. Moi, le principe, c'est que j'aille rencontrer des gens comme vous, des gens comme le président de la République, je l'espère, mais des citoyens de Bordeaux, de Châteauroux, de Limoges, du Havre, de Lille, de Paris, enfin, voilà, de la France entière. Et je vais leur demander de se mobiliser de la même manière que vous le faites, autour de la boucle du ruban rouge, de plein de façons différentes. Est-ce que vous auriez un petit mot à leur adresser? Ah oui, bah, le grand mot, ça va être mobilisez-vous, évidemment. Je pense qu'il n'y a que vraiment en travaillant ensemble, c'est-à-dire tout le monde, les politiques, vous en parliez tout à l'heure, le président de la République, ça serait extraordinaire, hein, appelons-le, le Premier ministre, la ministre de la Santé, les villes également, donc le tissu administratif, politique locale, bien sûr le corps médical, je dirais c'est presque évident, j'allais dire bien sûr les associations de patients qui font un travail extraordinaire sur le terrain, voilà, les laboratoires bien sûr, si on est tous ensemble et qu'on construit des ponts ensemble et pas des murs, qu'on construit ces ponts que vous êtes en train de construire à travers votre marche, donc félicitations vraiment. Merci. Eh bien, on arrivera à réduire le nombre de nouveaux cas. Encore une fois, je crois que c'est l'objectif prioritaire pour arriver demain à une génération sans sida. On en rêve tous. Je crois que c'est un rêve accessible
avec des initiatives comme celles que vous portez. Donc voilà, félicitations à vous et mobilisez-vous pour les autres. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous. Merci.